Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le conducteur doit être attentif au volant. Aujourd'hui, toute infraction entraîne des conséquences. Il ne s'agit pas seulement d'une amende pour infraction au code de la route, mais du retrait du permis de conduire. Chacun peut commettre des erreurs, mais peu en sont responsables. Les infractions qui entraînent le retrait du permis de conduire sont précisées dans le code de la Fédération de Russie, au chapitre 12 infractions administratives. Pour quelles raisons le permis de conduire peut-il être retiré? Le permis de conduire peut être retiré pour une durée d'1 an, de 2 ans, de 3, de 4 ans ou même à vie. Tout dépend des nuances dans lesquelles il a été retiré, de la gravité de l'infraction. Jusqu'à 1 an, le permis de conduire est retiré pour une durée de 12 mois en cas de violation des règles de dépassement des voies ferrées. Troisième partie, article 12.10. Le conducteur doit connaître les règles relatives à la conduite en sens inverse. Cinquième partie, article 12.15. Les amendes doivent être payées à temps. La validité de l'UEV est suspendue. Pour une durée plus longue, la période de suspension du permis sera plus longue si l'infraction est plus grave. Il peut s'agir des infractions suivantes: lorsque le conducteur a mis en marche la sirène sans autorisation, une peine de 2 à 5 ans. Conduite d'un véhicule portant des signes illégaux de service opérationnel, de 1 à 5 ans. En état d'ébriété, jusqu'à 2 ans. Si le conducteur cède le volant à un conducteur ivre, de 1,5 à 2 ans. Être responsable d'un accident, pour une durée de 2 ans. Si la personne au volant refuse de se soumettre à un test d'alcoolémie, jusqu'à 2 ans. Consommation d'alcool sous l'influence de drogue, jusqu'à 2 ans. Lorsque le conducteur fuit le lieu de l'accident, 5 ans. Si une personne enfreint le code de la route pour la deuxième fois, toutes les infractions sont additionnées et les délais sont ajoutés. Par exemple, si vous avez commis une infraction passible d'une privation de droit pendant 3 ans, le tribunal peut vous autoriser à conduire avec un permis de conduire temporaire. Mais si l'automobiliste enfreint à nouveau la loi, les 3 ans s'ajoutent aux 2 ans de privation de permis. Par conséquent, l'auteur de l'infraction se voit infliger 6 ans de privation de permis. Privation à vie. Cette option de sanction est discutée depuis longtemps. Le tribunal a tout à fait le droit de résumer les conditions de la sanction. Supposons qu'un conducteur ait dépassé la limite de vitesse de 80 km/h, en plus d'avoir franchi un feu rouge. Pour la première infraction, il est d'usage de retirer le permis de conduire pour une période de 12 mois ou plus. En conséquence, le tribunal a la possibilité de résumer les termes, de confisquer les droits. Important, en cas d'amende impayée, les droits peuvent également être retirés. C'est pourquoi il faut toujours avertir qu'en cas de non-paiement des dettes, le conducteur peut se voir retirer son permis de conduire de manière permanente, c'est-à-dire à vie. L'article 17 prévoit le retrait du permis pour une période de 12 mois. Le tribunal peut limiter la capacité de conduire pendant un certain temps. Lorsqu'une personne ignore la loi et continue à conduire une voiture, mais déjà sans permis, le tribunal a la possibilité de lui retirer ses droits pendant 1 an. Procédure de retrait du permis de conduire. L'inspecteur constate l'infraction. Il arrête ensuite la voiture et s'adresse au conducteur en lui signalant l'infraction qu'il a commise. En fonction des faits constatés sur place, l'inspecteur doit rédiger un acte. Le document précise les données suivantes: la date et l'heure. Information sur l'employé de l'inspection nationale de la sécurité routière, sur le conducteur. Les informations relatives aux témoins oculaires sont énumérées. Le fait de l'infraction, les circonstances sont décrites et les règles de circulation sont énumérées. Les articles sont énumérés et le délai est indiqué. Les explications et les objections de la personne qui était au volant. Le conducteur peut déposer une requête pour que l'affaire soit examinée par le tribunal. Mais dans le cas où il a été arrêté dans une autre zone, l'inspecteur, le conducteur et les témoins signent le procès-verbal. L'inspecteur, le conducteur et les témoins signent l'acte. La signature n'est pas une preuve de consentement, vous confirmez simplement le fait que vous l'avez lu attentivement. Une copie est remise à l'auteur de l'infraction. Ensuite, l'inspecteur envoie le protocole et tous les autres documents recueillis dans le cadre de l'affaire au tribunal. Ils sont examinés par le juge de paix. Le conducteur est ensuite informé de l'heure de l'audience. S'il n'est pas présent à la réunion, l'affaire est examinée sans lui. Bien évidemment, dans ce cas,
il sera statué sur la loyauté des conclusions de l'inspecteur de la police de la circulation et sur la régularité de la privation de droit. Si l'on se réfère à la législation, ce n'est qu'au tribunal ou lors d'un appel ultérieur qu'il est possible d'obtenir une modification de la sanction, par exemple une amende, ou de prouver de manière générale que l'inspecteur s'est trompé. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de négliger l'audience du tribunal dans tous les cas. Engagez de bons avocats qui pourront vous aider. Le premier examen donne lieu à un jugement. Le conducteur et son avocat ont le droit d'accéder à tous les documents. La présomption d'innocence, la culpabilité doit être prouvée, s'applique au tribunal. Le conducteur est d'abord présumé innocent. Privation répétée du permis de conduire. Il s'agit d'une mesure de responsabilité pour une infraction commise. Elle peut être utilisée de manière répétée en fonction du nombre d'infractions commises, pour lesquelles ce type de responsabilité est pris en compte. Que signifie donc la privation répétée du permis de conduire? Le Code administratif utilise cette notion. La privation de droit est considérée comme répétée si elle est commise au cours d'une année civile à compter de l'exécution de la peine précédente. Restitution des documents. À l'expiration du délai de retrait de l'UV, le conducteur pourra récupérer son permis. Cependant, il y a une condition. Il est nécessaire de repasser l'examen. S'il y a des amendes, il faut s'assurer de les payer. Sinon, vous ne pourrez pas récupérer votre permis. Il est nécessaire de ne passer que la théorie. Vous pouvez retirer votre permis de conduire dans n'importe quel service de la police de la route. Si vous vous êtes rendu au service de la police de la circulation qui n'a pas votre permis de conduire, vous devez introduire une demande. L'UF doit être envoyée au service auquel vous vous êtes adressé. Indiquez simplement le nom du service. En résumé, il convient de noter que tout conducteur est strictement responsable des infractions qu'il commet sur la route. Il existe des règles de circulation établies que tout automobiliste est tenu de respecter. Leur violation entraîne non seulement une amende, mais aussi la privation du permis de conduire pendant un certain temps. La durée du retrait du permis de conduire est fixée en fonction de la gravité de l'infraction. Dans certains cas, il peut s'agir d'une période d'1, 2, 3 ou 4 ans. Dans certains cas particulièrement graves, le permis de conduire peut être retiré à vie.